Bonjour à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, bienvenue à tous. Ah franchement vous avez vu quand même sur l'avatar un catalogue de qualité, c'est le Holofan 79. On a fait le Eurofan 85, on a fait le Eurofan 80. Pourquoi pas faire le Holofan 79? Pourquoi pas? On se tape des bords, hein. On se fait des gros pavés, des gros machins, des catalogues de... un truc de malade. Donc du coup... Oh, il est beau. Il est magnifique, il est tout joli. En plus, on l'a scanné, il est pas déglingué, il est propre, impeccable. Franchement, j'étais vraiment stupéfait. On avait fait le 80 le dernier coup, et le dos, il s'est décollé, un truc de malade. Et bon, je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'était impressionnant. Donc, du coup, on va pouvoir regarder tout ça en image. Donc là, là. Voilà, donc là c'est parti. Nous allons voir du catalogue. Donc là, bien sûr, ça va être une vidéo assez grande. Donc là, on va pouvoir regarder tout ça. Donc, lumière extérieure 78-79. Là, franchement, ça fait plaisir parce que ce catalogue-là, j'avais l'ancien que j'avais scanné il y a 5 ans en arrière. Et j'avais pas la même technologie, pas le même scanner. Je le faisais une page par une page. Là, c'est 2 par 2. C'est mieux, hein. C'est le gros GG, 2 par 2. Oh, le gros GG. C'est moi le gros GG. Allez, bon. Traite de plaisanterie. Donc là, les index de type d'appareil. Les index des références. Bon, on va passer tout ça. Les informations techniques, les mesures photométriques, les supports, les vents qui n'existent plus, les cartes de vent maintenant. Les luminaires, donc là il y a IP machin, IP2X, notion d'éclairagisme. Et on va commencer à papoter sur le bout de gras. Donc la petite photo comme il y avait dans le 80. Le projet d'éclairage public, donc l'exemple, il y a encore du blabla. Et donc on va commencer par les bornes et luminaires de jardin. Donc on reconnaît un petit peu tous les grands classiques, la BB, les 46-55, les BCA, la BCU... les tulipes, les LOR, la LCA 45, les JZ, il y a vraiment tous les grands classiques. Hein. Donc les mini-bornes, bon ça c'est là. Déjà c'était nouveau. Et dans le 80, ils ont sorti aussi un nouveau, mais la version polycarbonate. Vous voyez, ils ont sorti quelques modèles différents. Ça a beaucoup changé. En fait, dans les années 70, ça a beaucoup évolué. Hein. Donc voilà, donc la BCU 21, donc c'est pareil, de bonne camelote, hein, ça j'aime bien ces petits modèles là. Les petites lanternes BN 10, 20 ou 30, donc les bornes Elite. Donc là c'est pour ça que mon pote de l'Oise de Rambouillet dit les bornes Elite. Donc je cherche le nom mais c'est les bornes BN. Voilà. Donc cette photo là, je l'ai faite je l'ai agrandie. Je vous mens pas, elle est tellement belle cette photo là. Elle était tellement belle. Alors attendez. Elle était tellement toute jolie. Alors oui, c'est de bonne qualité. Hein, franchement, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc c'est vraiment, j'aime bien, c'est des beaux machins. De temps en temps, je scanne des pages comme ça. Pour le plaisir. Donc voilà, donc bon, on va continuer. Donc là, 46-45 FC, donc là c'est grand classique. Les 180 FC, bon ça c'est connu aussi. B60, ce modèle là je crois en 80 n'existait plus. Donc vous voyez, ça date quand même, c'est différent, comme il y a des trucs qui ont disparu, il y a des trucs qui ont apparu. Donc la BB, hein, qui a apparu aussi dans les années là aussi. Donc voilà, avec la petite cloche de réflecteur d'Ariache. La BCA 41-42. Ben oh, il est pas tard, il est 18h. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ce petit modèle là. Donc c'est pareil, hein, c'est mignon tout plein. BCAS, donc là c'est pareil, hein, c'est un truc intéressant. La LCA 45, donc là c'est le modèle que j'ai sauf plus récent. La JZ, donc la JZ et la J, donc ça c'est des modèles. Il y en a sur une fontaine à Vertu de ces modèles là en plus. C'est impressionnant. Donc après il y a la LOR. La luminaire Elite encore sur piquet. Luminaire de la série Bulle. Donc là c'est pareil avec tous les modèles par excellence. Là c'est les appliques. Donc là, applique de façade. Donc là on reconnaît les CA, les SR, la espace, les boules, le manoir, la cottage,
la résidence, la Happy, tout est nickel. Donc c'est pareil, la F10, pareil, hein, la même chose. Donc la F20 qui est nouveau. La LE10. Bon, la LE20 elle n'existait plus. Donc voilà, donc la petite lanterne que j'aime bien, le petit truc qu'on applique que j'aime bien, c'est la résidence A. Donc la AK-45 et la AK-55 que j'aime bien. Donc là c'est tous les modèles, donc ça on va découvrir ça après, hein, ça y a pas de souci. Happy, I am happy. Donc là VP 50 et 80, la Cottage, voilà. La Cottage et la Manoir. Voilà, donc l'éclairage de style. Voilà, il n'y a pas besoin de dire, la place du tertre, hein. Donc les EP 13, 14 et 15. Avec le réflecteur de VM dedans. Donc là voilà, donc la EP, donc là c'est la EP3, EP2 et EP3 pour la France. La Beaugency EP16, EP17. La Vitrée EP21. Donc franchement beau petit modèle, j'aime bien. La Briard EP25. Pont-Neuf EP50. Grand Siècle EP40. Place du Tertre, donc là on applique, donc 13 et 14. Les appliques 19e siècle, hein, donc c'est pareil, EP44 AM. Donc les Crocros, bon ça c'est connu les Crocros, hein, il y en a là chez Holophane. Donc là les diffuseurs, l'éclairage d'ambiance. Donc les bouboules, les 33-34L, les LOV, les colonnes, les LC225, les LCA, les LPY, les bornes élites également. Donc ça fait plaisir, on va revoir tout ça. Donc la S400. Donc là, la S400 existait déjà encore en 79. Donc le petit ragrandi de la bouboule. La S500. Donc déjà c'est même une... Ouais, c'est la S500 celle-là, c'est pas je crois que c'est la 400. Donc là c'est à Nice, hein, bien sûr. Hein. Les holophanes ont repris dessus dans les années 60-70. Hein. On voit encore même les petites BG dans le fond. Donc le 44-65 c'est un modèle qui est vraiment immense. Et en 80 elle n'existait plus. Voilà. Celle-là n'existait plus en 80. Dommage. La dernière année que c'est apparu. La 33-34L et LO, donc ça c'est les grands classiques. Le 43-50L également. La LOV. LOV, toujours pareil. La CFC en 440. La 420. Donc là c'est la LC225. C'est un modèle que j'apprécie beaucoup sans plus. Le système Tulip Elite, hein, donc là bon, c'est connu. Hein. Donc les petites boubous, les compagnies, donc ça c'est toujours intéressant. Bulle 52, Bulle 53, 43. Bon après là. Et il y a aussi nouveau Bulle 55. Mais il faut dire qu'à l'époque c'était ça, mais après ça a changé de nom. C'est devenu la S500 VP. Donc vous voyez ça durait qu'un an quasiment. Donc après là, donc ça c'est les élites, hein, pareil. La LPI. La LCA 51. LCA 52, donc ça c'est vraiment... ça c'est la grande mode, ça se voit. Donc là les crosses, hein, donc les crosses double, triple, quadruple. Les consoles et tout ça. Donc après on a les petits systèmes de boulets, tout ça, qu'on peut voir. Ou qu'on y a même des fois des dessins vraiment plus farfelus. Donc voilà. Donc les petits mâts de plastique en polyester, en alu, en acier. Avec le mât spécialement conçu pour les barres fluo, là, les colonnes. Ah, mon passage préféré. L'éclairage fonctionnel. Ça, c'est pas mal. Donc là, avec la CA500. Donc là, CA500 fermée, CA500 ouverte. Avec tout ce qui va avec. Donc là, c'est la LCA. Bon, après, c'est tout ce qui est CA. Ça fait plaisir, donc la CA501. Il n'y avait pas de double foyer à l'époque. Vous voyez, quand il y avait le 80, il y avait tout en double foyer. Sauf que là, il n'y avait que la 700 qui était en double foyer. Donc vous voyez quand même qu'entre 80 et... ça a beaucoup changé. Donc là, les IK, les OK, les AK.
rien. Donc là c'est toute la série des tableaux, des lanternes, des Zika et tout ça. Donc ça servait à rien de faire tout ça, mais bon après voilà, ils ont voulu faire des trucs intéressants. Ah c'était pour la 702, 702, 722 machin. Donc la série 600, donc là c'est la 600. Donc réflecteur de VM de l'époque, hein. 600S. 700, donc là c'était même pas capot en alu, c'était un capot en polyester. Franchement c'est impressionnant, donc avec un support à l'intérieur en métal pour tenir, mais sinon c'est en plastique. 721, 722, ça c'est impressionnant. La série R, alors ça franchement j'aime bien ce catalogue là, c'est la série R, ces modèles là. Hein, il y avait 8 machins entiers là, c'est impressionnant à l'époque. Donc la série R, donc là on peut le voir, de coupe. On pouvait monter à 120 voire 130 kg en bas. Pour la tête de 8 lanternes. C'est impressionnant. Voilà donc ce machin. Donc il y a les R200, R300, donc c'est pareil, c'est compliqué. Après il y a la SR. Donc la SR j'aime bien parce que c'est un peu comme la SA 500. Bon, à l'époque la SA n'existait pas, c'est un peu le modèle qui est arrivé quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est la... On va dire c'est la espace petit modèle, sauf que là, c'est la... Voilà, c'est l'histoire de la espace, quoi. Ah, donc la espace, qu'est-ce que je rencontre là? La SR. Donc la SR, puis après, il y a la espace, donc petit modèle et gros modèle. Et après, en 80, il y a eu l'apparition de la lyre. Donc la SR est devenue la SA. Voilà, tout simplement. Voilà, donc la petite... disponible février 78. Vous voyez, c'était tout nouveau à l'époque. Voilà, donc très intéressant. La trafic. Hein. Là, franchement, la trafic, ça j'aime bien. Donc là, avec le bouton blanc. Et oui, parce qu'en 80, le bouton était noir. Donc du coup, voilà. Donc ça peut, on va dire, un an, les boutons blancs. C'est dingue, hein. Donc les boutons blancs, donc là la TR1, TR1 S tout nouveau parce que ça venait à peine d'être créé. TR2, TR2S, TR3, TR3S, les grands Panamèques. La série VM, donc là c'est pareil, la VM, VM1, VM1S, VM2, VM3. Et là après il y a la VM3S, VM2 et VM3S qui sont ici, avec les anciens réflecteurs de l'époque. La LF20 et la LF40. Voilà, la LF90 et LF80 pour 180 pour les SOX. La série 1000 que c'est bien. Les FC13 que j'ai. Les platines. Les balisages. Donc là j'aime bien tout ce qui est obstacle, tout ça j'adore. F3, F3 bis, donc ça c'est des trucs des plots de chaussée. La LCP 150, et oui à l'époque c'était pas 400, c'était 150. Ça a été vite fait déchanter parce qu'en 80 ça tire 400, donc voilà, c'était même marqué projecteur. Voilà, donc on a l'époque du luminaire. Ah, les projecteurs. Donc là les PM1, PM2, PP1, PP2, les PX20, bon après... je vais pas tout nommer non plus, tous les projecteurs. Donc la PRT 2535. Voilà, donc la PRT à 25 et 35. Donc là, ce modèle-là, il était tout neuf à l'époque. Donc ça a duré qu'un an en holophane, hein, vous imaginez. PRTA 55, PRTA, PRT 41. Donc là, avec le monsieur, j'aime bien là, cette photo-là, dans les années 70. Donc la PRTA 41, puis la PRTA 45, PR45, en 3500 watts. C'était vraiment impressionnant à l'époque. PRS 50. La carte de régionale avec tout ce qui va dessus, donc la Champagne, tout était détaillé. Le réseau commercial, les photographies, donc le blablatage, et la fin du catalogue. Franchement, c'est un beau catalogue. Franchement, je l'avais scanné il y a un moment. Oui.
J'avais scanné il y a un moment ce catalogue-là, mais c'était un ancien qui était tout dégueulasse. Et donc là, j'en ai un plus propre, plus neuf, donc du coup, ça permet de le faire en bonne qualité. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des catalogues de bonne qualité. Franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, je sais pas quoi dire. Voilà, donc ce beau petit catalogue. Voilà. Donc, le petit Holophane 78-79, qui est de toute beauté. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, comme d'habitude. Hein, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, là je suis un petit peu fatigué parce qu'on se tape des 3 heures du matin à scanner les catalogues. Parce qu'on fait toute l'après-midi et toute la soirée. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant à scanner tout ça. Donc voilà, donc aimez la vidéo. Et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo de lanterne de catalogue. Donc après, je pense qu'on arrêtera un petit peu ou on fera autre chose ou on refera d'autres catalogues, ça dépend, il faut voir. Donc on se dit donc à demain pour une surprise, bien sûr. Alors, bah, c'est pas faux, hein.